Merci parce que tu nous as comptés parmi les vivants. Merci parce que tu nous as donné la force. Merci parce que tu nous as donné le souffle de vie. Merci parce que en dépit de tout ce que nous traversons, il a plu au Dieu Tout-Puissant que nous soyons comptés parmi les adorateurs, des gens qui vont te célébrer, les gens qui vont t'élever, t'adorer. Je le crois, c'est une grâce que nous avons obtenue de ta part. Car je crois, conformément aux Saintes Écritures, la Bible dit que ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui à qui tu fais grâce. Toi, Dieu, tu fais grâce à qui tu veux, quand tu veux et au moment où tu veux. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Pour le siècle de siècle, nous te l'avons ces démons de prier. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Amen. Sois mon interprète et salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni cet après-midi. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni? Si tu le crois, nous acclamons très fort. Que Dieu vous bénisse richement. Bien-aimé, après avoir longtemps parlé sur le pouvoir de l'engagement, on était censé, on devait parler sur un petit sujet qui n'était rien d'autre que opère un signe à ma faveur. Mais au moment où je méditais, au moment où j'étais en train de voir comment est-ce que j'allais apporter la parole au peuple de Dieu, automatiquement il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Parle aux enfants de Dieu sur le soutien invisible. Le soutien invisible. Et c'est le thème avec lequel nous allons développer. Le soutien invisible. Avant de commencer le message, j'aimerais que chacun de nous comprenne d'abord qui on peut soutenir et qui a besoin du soutien. Celui qui est heureux n'a pas besoin du soutien. Celui qui est dans le bonheur, lui aussi non plus, il n'a pas besoin d'être soutenu. Mais il y a une catégorie de personnes qui ont besoin qu'on le soutienne, qu'on le vienne en aide. Ce sont des gens qui sont dépassés par les événements, les gens qui sont arrivés au bout de leurs limites, les gens qui sont dans le qui-vive, les gens qui sont dans le quoi faire, les gens qui sont abandonnés à eux-mêmes, les gens qui se posent des questions. Comment faire pour m'en sortir? Voilà les gens qui ont besoin d'un soutien. Dans la vie, il y a des gens qui ont raté les opportunités. Il y a des gens qui n'ont pas satisfait à leurs objectifs. Pour le simple fait, ils n'avaient pas de soutien. Sur le plan familial, quand on n'est pas soutenu, combien de gens qui étaient intelligents, par manque de soutien, ils ont arrêté les études. Il y a des gens qui avaient des objectifs. Je dois étudier, je dois fournir des efforts afin qu'un jour que je sois une personne dans la société. Mais par faute de soutien, ils ont dû renoncer à leur
leurs ambitions, à leurs rêves. Donc le soutien est très important. Il y a aussi des gens qui ont commis des forfaits, qui ont fait des choses inimaginables par manque de soutien. Et vous entendrez parler de certaines personnes vous dire: si j'ai commencé à vivre telle vie, si j'ai commencé à faire ceci, c'est parce que je n'avais pas de soutien. Le soutien est très important dans la vie. Quand tu as une personne qui te soutient, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Cela te parle de beaucoup de choses, parce que ce dernier est censé te porter, te supporter et te maintenir à ce que tu te tiennes debout. Voilà le rôle d'un soutien. Amen. Sur le plan professionnel, nous avons besoin d'être soutenus. Combien de gens, par manque de soutien, parce qu'il n'est pas la fille d'eux ou le fils d'eux, on le fait faire des choses pour qu'on puisse l'utiliser, ils sont obligés de passer à certaines pratiques indépendamment de leur volonté. Il y a des gens qui ont fait des choses et tout en regrettant, parce qu'ils étaient dans le quoi faire. Ils se sont dit que non, bon voilà, je n'ai personne, je ne peux que accepter, parce que c'est là où je trouve mon pain. C'est au travers de ce travail que je nourris ma famille. Si on m'oblige de faire quelque chose, je suis obligé de le faire. Et parce que ces gens-là ne sont pas soutenus, vous pensez que si c'était la fille d'eux, le fils d'eux, rien qu'avec le nom, certaines choses que eux ne vont pas, ils vont pas passer par là. Voilà pourquoi nous voulons parler sur le soutien. Amen. Le soutien a un contexte tellement multiple dans plusieurs domaines de la vie, que ce soit sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan amical. Amen. Et sur le plan professionnel, le soutien est très important. Amen. Amen. Quand on n'est pas soutenu, quelquefois on est abandonné à nous-mêmes. Mais ici, il y a des gens qui ont été soutenus. Il y a des gens qui sont soutenus aussi. Et il y en a d'autres qui ne sont pas soutenus. Pour le simple fait, la vie ne leur a pas fait cadeau. Lui, la personne. Famille n'est yebanate. Famille n'est pas griffité. Amen. Il y a des gens qui manquent de soutien. Et Dieu m'a dit: parle sur le soutien invisible. Nous voulons parler sur le soutien invisible. Qui a besoin de ce soutien? C'est celui qui est au bout du chemin. C'est celui-là qui n'arrive plus. Quand tu regardes ta vie, tu dis: Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi suis-je en vie? Est-ce que c'est pour vivre ces humiliations? Pourquoi, Seigneur, que tu me gardes en vie? Il y a même des gens qui demandent même la mort. Il dit: Seigneur, s'il est possible, retire mon âme, afin de m'éviter certaines choses dans la vie. Le soutien invisible. En réalité, un enfant de Dieu ne peut jamais manquer de soutien. Parce que la Bible présente Jésus
Jésus comme étant le père des orphelins, le mari de veuves, le consolateur de ceux qui ont le cœur brisé. L'œil de l'aveugle, c'est lui. Le pied de boîtier, c'est lui. Cet après-midi, je suis venu vous présenter une personne qui est avec nous. Mais le problème, c'est Tom est avec nous. Mais il n'est pas manifesté sur le plan physique. C'est là où nous avons comme l'impression qu'on n'a personne. La réalité est que nous avons personne. Mais la vérité me démontre que Dieu est avec nous. Parce qu'il nous a fait la promesse. Je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et ce Dieu-là ne peut pas mentir. S'il nous a promis qu'il sera avec nous, c'est parce que Dieu est censé honorer sa parole. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, Dieu est avec nous. Quelquefois la réalité, quand tu regardes, tu dis que Dieu n'est pas avec moi. Si Dieu était avec moi, pourquoi on m'a chassé de mon emploi? On m'a licencié comme ça là. On était nombreux. Les autres ont bénéficié de la clémence du chef. Mais pas moi. Si Dieu est avec moi, pourquoi dans mon mariage ça n'a pas abouti? Mais où était ce Dieu-là? Si Dieu est avec moi, pourquoi ma santé ne marche pas? Enfant de Dieu, écoutez-moi. Cet après-midi, je suis venu vous dire que Dieu est avec nous. Ton amen n'arrive pas. Cet après-midi, je suis venu dire à un enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Écoutez bien aimé, il y a une très grande différence entre la réalité et la vérité. Jean chapitre 17, le verset 17, Dieu dit que Père, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Et la vérité. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Amen. Sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Et la vérité, ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce n'est pas ce que toi tu vois. Mais plutôt c'est sur ce que Dieu a dit. Il dit, je suis avec toi. Je suis en toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Mais on se regarde. Mais quand la maladie est venue, mais où était ce Dieu? Quand j'ai perdu l'argent, Dieu était où? Quand mes enfants étaient exposés au danger, ce Dieu-là était où? Laissez-moi vous dire, l'éternel Dieu, c'est un soutien, mais un soutien invisible. Je crois que tu vas me donner un amen. Un soutien qui est comment? Invisible. Tu ne veux pas comprendre. Je veux avancer petit à petit. Amen, Daddy. Écoutez, la Bible dit que la parole des hommes, les paroles des hommes, soient considérées comme étant un mensonge. Seule sa parole pour vrai. C'est là où dit que ce que nous vivons, c'est la réalité. La réalité est que tu n'as personne. La réalité est que tu es orphelin. La réalité est que tu n'as pas l'argent. La réalité est que tu es pauvre. Mais la vérité est sur ce que l'Éternel Dieu a dit. Amen. Nous allons tomber d'accord. Est-ce qu'on peut lire une portion de l'écriture? Amen, Daddy. Nous sommes dans le livre de Psaume 41, le verset 2 à 3. Prends seulement le verset 2 pour gagner le temps. Psaume 41, le verset 2. Psaume 41, le verset 2. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez oreille. Psaume 41, le verset 2. Psaume 41, le verset 2.
Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Tes acclamations ne me convainquent pas. Ta façon d'acclamer, c'est comme si tu n'es pas ici. Waouh. Vous m'excusez, je crois bien. Ça c'est quelle Bible ça? Est-ce qu'on peut encore calmer très fort le Seigneur de Jésus? Merci pour votre patience. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. 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 Ok. Écoutez, nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 46, le verset 1. Psaume 46, le verset 1. Tu prends seulement juste le verset 2. Dieu est pour nous un refuge. Écoutez, ici le psalmiste nous présente Dieu. Il dit que Dieu est pour nous un refuge. Un refuge. Et un appui. Et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Wow. Dieu est pour nous un secours, un appui, quelque chose qui ne manque jamais dans la détresse. Quelquefois nous avons des parents, nous avons des relations, nous avons l'argent, mais quand le problème arrive, ces gens-là ils sont toujours informés en retard. Le problème est déjà là et tout le monde n'est pas au courant. J'ai vu le chef qui est gardé, il a des soldats, des gardes-corps. Les jours où la maladie est entrée, les gardes-corps, ceux qui étaient censés garder le corps, ils n'ont pas vu la maladie entrer. Or leur rôle et leur devoir est de garder le corps. Quel corps? Le corps de leur chef. Mais quand la maladie vient, les gardes du corps qui sont censés garder le corps, ils n'ont pas vu la maladie entrer. Et c'est après on va leur informer que le chef est malade. Le chef est malade. Depuis quand? Il y a des jours. Le chef est souffrant. Mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont payés pour ça. Mais quand la maladie entre, personne ne voit cela. Nous avons aussi des parents sur qui nous avons tapé la poitrine. Mon père a l'argent. Mon oncle a l'argent. C'est un homme fort. Mais pour qu'il soit informé de quelque chose que nous traversons, nous devons l'informer. Mais la chose est déjà là. La chose est déjà en nous. Donc il est le dernier à recevoir les informations. Parce que s'il faut mourir, on peut mourir. Et son secours viendra toujours en retard. Amen. Mais ici la Bible nous présente un homme. Un secours invisible. Avant que le problème arrive, avant que la maladie arrive, avant que les difficultés arrivent, ce secours est déjà là. Voilà pourquoi